Hello, hello, hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans ce live. Connectez-vous pour qu'on soit nombreux à suivre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un week-end extraordinaire. Voilà. Si vous avez regardé les précédents lives, j'étais à Paris ce week-end où j'ai passé 3 jours incroyables de séminaire avec Max Piccinini. C'était juste incroyable. Et là, je voulais vous partager en fait les pépites parce qu'on n'a pas toujours souvent le temps de travailler sur soi. On n'a pas toujours le temps de prendre le temps pour soi. Et donc du coup, dans les prochains jours, je vais vous partager en fait toutes les pépites que j'ai pu apprendre ce week-end. C'était intense, c'était incroyable, c'était du high level, vraiment c'était beaucoup d'énergie. On voit vraiment quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui est intègre et tout, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui partage. Et on a fait des dons en fait pour une association en fait des enfants qui vivent, je pense, au Népal et tous les enfants abandonnés dans la rue et tout. Et voilà, il y avait vraiment beaucoup de générosité. Je pense qu'on a pu lever plus de 50 000 euros avec une contribution de Max en fait qui était au-delà de 20 000 euros. C'était juste extraordinaire. Bonjour Amina, j'espère que tu vas bien. Ah, t'es mon homonyme, n'hésite pas à partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Voilà, c'était vraiment, on est monté en énergie, mais vraiment quelque chose d'incroyable pendant 3 jours. Et c'est là que tu sens que au fond de toi, en fait, il y a plein de choses. Au fond de toi, en fait, t'as plein de potentiel, en fait, inexploité. Mais c'est juste que comme tu te racontes des histoires, c'est juste comme tu as peur, c'est juste que comme tu as du conditionnement, comme tu as des croyances et tout, et du coup tu n'arrives pas à aller au-delà en fait de tes projets. Tu n'arrives pas vraiment à aller faire en fait ce qui est important pour toi, parce qu'il y a tous ces freins à main, comme je dis, vraiment tu as ces freins à main que tu tiens comme ça et tu te dis en fait, tu visualises, tu fais des prières, tu fais des méditations, tu fais des visualisations, mais ça ne marche pas tant que tu n'as pas lâché en fait ces freins à main. Et aujourd'hui, je voulais te partager les clés. Voilà, les clés qu'on a appris ce week-end et tout, les clés qu'on a appris pendant ces 3 derniers jours pour t'aider à lâcher ces freins en fait qui te retiennent en fait où tu es, ces freins en fait qui t'empêchent de vivre en fait une vie de couple extraordinaire, ces freins qui t'empêchent de gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui si tu manques d'argent, ça veut dire c'est un choix, c'est de ta responsabilité si tu ne gagnes pas bien ta vie aujourd'hui, c'est de ta responsabilité si tu vis en couple médiocre, c'est de ta responsabilité si tu ne lances pas ton entreprise, c'est de ta responsabilité en fait si tu es souffrante, si tu es en santé, parce que la douleur, tu peux pas éviter la douleur. Par contre, tu peux travailler la souffrance. T'es pas obligé de souffrir. Tu peux avoir une douleur, mais t'es pas obligé de souffrir. Et ce sont tous ces freins à main là qui t'empêchent vraiment de réaliser la vie que tu as envie de réaliser. Ce sont tous ces freins à main là qui te retiennent en fait au point A où tu es toujours. Et là, l'idée vraiment, c'est de te donner la clé essentielle en fait pour vraiment te libérer. Et c'est aussi ça l'objectif en fait de tous ces lives. Et on le travaille aussi en profondeur en fait dans le royaume. Ce programme que j'ai créé en fait pour aider les femmes, pour vraiment aider les femmes en fait à devenir les souveraines de leur royaume, pour vraiment aider les femmes comme je les appelle, pour vraiment aider les souveraines vraiment à prendre possession en fait de leur royaume pour diriger et aller créer ce qui est important. Donc si tu n'as pas encore entendu parler du royaume, je t'invite à nous rejoindre et tout. Tu peux juste m'envoyer un message. Ce mois-ci, au mois d'octobre, on commence le 7. On est déjà plus d'une 30aine et les femmes vivent des choses extraordinaires. Elles transforment leur vie. Il y en a une en fait, elle a acheté son premier immeuble. Il y en a une autre et tout, elle a acheté son appartement. Il y a une autre et tout, elle a amélioré sa santé. Il y a une autre en fait, son énergie croît de plus en plus. Et on va continuer à créer comme ça. Et souvent les gens me demandent, mais Amina, comment t'as fait? Amina, comment
Comment tu as réussi en fait à créer tout ça dans ta vie, que ce soit mon couple, que ce soit mes finances, que ce soit mes relations, comment tu as réussi à faire ça? Et je dis toujours, le secret, ce sont les petits pas. Le secret, ce sont les petits pas. C'est-à-dire, chaque jour, tu avances petit à petit vers ce qui est important pour toi. Chaque jour, tu lâches tous ces freins à main. Et l'un des freins à main, en fait, qui empêche la plupart de personnes aujourd'hui de vivre une vie extraordinaire, ce sont les peurs. Les gens ont peur. Tout au fond d'eux, en fait, ils ont tellement peur, que ce soit conscient ou inconscient. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de ce que les autres vont penser. Ils ont peur de ce qu'on va dire. Ils ont peur, en fait, ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Et comme je dis toujours, la peur, c'est une perception erronée de la réalité. La peur, c'est une perception erronée et usurpateur de la réalité. Et ce week-end, on a encore appris même un autre truc. La peur, c'est une pathétique expérience usurpateur de la réalité. La peur, c'est une pathétique expérience. Et si tu veux vraiment avancer dans ta vie, et si tu veux vraiment aller créer une vie de rêve, une vie où tu es libre, ou une vie où tu es souveraine, tu dois lâcher tes peurs. Mais comment lâcher ses peurs? Parce qu'on dit toujours, oui, il faut lâcher les peurs, oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Comment lâcher ses peurs? La première étape, en fait, de ce week-end, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plusieurs masques, en fait. Elle peut se présenter sous plusieurs formes et tout. Et il y a ce qu'on appelle les masques de la peur. La première chose, c'est déjà d'identifier quelle est la forme de la peur, en fait, que tu vis en ce moment. Parce que tant que tu ne l'as pas identifié, tu ne pourras pas le dégommer. Tant que tu ne l'as pas identifié, il va continuer, en fait, à jouer le sous-marin. Il va continuer à te pourrir la vie. Et là, tu vas voir des gens qui avancent, les gens qui vivent des vies extraordinaires, les gens qui transforment les vies. Et toi, tu vas te demander, mais pourquoi moi, j'arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent et moi, j'y arrive pas? Pourquoi c'est difficile pour moi? Pourquoi? La première chose, c'est déjà d'identifier, en fait, quelles sont tes peurs. Et je vais te donner, en fait, les 7 masques de la peur. Parce qu'il peut se présenter sous plusieurs formes. Hein. Les gens pensent que la peur, c'est tout simplement, oui, j'ai peur de faire ça, j'ai peur de ça. Il peut se présenter sous plusieurs formes. C'est ce qu'on appelle les masques de la peur. Il y en a 7. Il y a le déni. C'est-à-dire, tu refuses, en fait, de reconnaître ce que tu es en train de vivre. Tu refuses, en fait, de reconnaître même que tu as peur. Tu te caches derrière des, oui, mais tu sais, tu te trouves des putains d'excuses comme ça. Et tu ne vas pas réaliser ce qui est important pour toi. Ça, c'est le déni. Ensuite, il y a la déviation. Ce sont les gens qui sont toujours en train de... On leur parle d'une chose, on leur pose une question, mais ils sont toujours en train de dévier, ils sont toujours en train d'aller sur d'autres sujets parce qu'ils ne veulent pas aller toucher ce qui leur fait mal. Parce qu'ils ne veulent pas aller parler de ce qui leur fait mal. Je prends par exemple l'exemple des entrepreneurs. Tu poses une question à un entrepreneur, quel est ton chiffre d'affaires? Il commence à te dire, oui, tu sais, le mois dernier, machin, machin. Non, 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 soyez authentique avec vous-même. Tu poses une question, combien de clients en fait? Combien de clients tu as aujourd'hui? Combien de clients? Quel est le système que tu as mis en place pour avoir des clients? Ou tu poses la question à quelqu'un pour lui demander comment ça va dans ton couple. Il essaie un peu d'aller d'en prendre la tangente au lieu de dire clairement, au lieu d'être authentique, au lieu de dire la vérité. Parce que quand vous dites la vérité, en fait, il perd, le truc qui vous dérange, en fait, perd son pouvoir. Ensuite, vous avez la justification. Ce sont toujours les gens qui sont en train de se justifier, Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Soyez vous-même. Dites les choses clairement. Vous voyez, par exemple, il y a eu l'exemple ce week-end, on a par exemple parlé de ce papa. Tu vas chercher ton enfant à l'école, il y a eu les embouteillages et tout est en retard. Tu arrives en retard. Au lieu de commencer à te justifier, oui, je suis arrivé en retard parce que machin. Au lieu de te justifier par rapport à comment tu n'as pas de clients, au lieu de te justifier pourquoi tu n'as pas de chiffre d'affaires, au lieu de te justifier pourquoi tu vis cette vie de merde, commence tout simplement à reconnaître. Commence tout simplement à reconnaître, en fait, au lieu de justifier tout le temps. Ça sert à rien de se justifier. Vous avez les personnes qui sont dans la procrastination. Ça, c'est le champion number one, en fait. La procrastination. Oui, je suis dans la procrastination. Oui, j'arrive pas à faire ceci, je procrastine. Arrêtez toutes ces choses-là. Les choses qui doivent être faites doivent être faites. Ce matin, je me suis levée. En fait, j'ai un engagement, en fait, de faire des lives. Personne ne m'a demandé. J'ai un engagement de faire des lives,
en fait pendant 365 jours et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je viens et je le fais. C'est tout. C'est now. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Tu fais les choses qui doivent être faites. Et c'est comme ça que tu transformes ta vie. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si aujourd'hui tu dois appeler les clients, tu appelles les clients. Si aujourd'hui tu dois prendre soin de ton enfant, tu prends soin de ton enfant. Si aujourd'hui tu dois aller faire du sport, tu vas faire du sport. Si aujourd'hui en fait tu dois te former, aller rencontrer d'autres personnes, tu te lèves et tu y vas. Tu te lèves et tu y vas. Vous me voyez là et tout, vous entendez à ma voix et tout, ma voix elle est un peu cassée et tout, mais je me dis, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre, parce que ma mission c'est de transmettre, ma mission c'est d'aider les personnes en fait à reconnecter à leur source de l'abondance. Et c'est tout ce que je fais au quotidien et ça me nourrit. Et donc du coup c'est ça, c'est vraiment important. Vous avez également un autre masque de la peur, en fait c'est la distorsion. C'est-à-dire les gens qui sont toujours en train de raconter des montagnes de choses, les gens qui sont toujours en train de surjouer, les gens qui sont toujours en train de dire mais tu sais c'est hyper décevant, c'est hyper ceci. Il faut arrêter ça, il n'y a rien d'hyper ou hypo ou machin et tout. Arrêtez de distordre en fait l'histoire. L'histoire n'est rien qu'une histoire. Et tu peux t'en raconter d'autres. Tu vois des gens en fait qui trouvent des excuses en disant oui quand j'étais petite ma mère m'a fait ceci, oui mon mari m'a fait ceci, oui mes enfants m'ont fait ceci, oui mais tu sais c'est difficile, oui c'est trop dur. Si tu dis que c'est difficile, mais tu vas voir ta vie sera difficile. Si tu dis que oui c'est difficile de trouver de l'argent, tu n'auras pas de l'argent. Et tu peux regarder ta vie. Je t'invite vraiment à être authentique. Je t'invite parce que les 365 jours, c'est vraiment pour te donner les clés. Les clés en fait qu'utilisent les personnes qui réussissent. Les clés qu'utilisent en fait les grands de ce monde pour changer, pour transformer leur quotidien. Et si tu suis, et si tu appliques, et comme j'ai dit, il y aura un workbook qui va arriver bientôt. Je suis en train de le préparer en fait avec un de mes collaborateurs. Et vous pourrez télécharger le workbook en fait de l'abondance pour vraiment transformer votre vie. Ce sera offert bien entendu. Vous avez également les gens qui se comparent. Derrière la comparaison se cache une peur. Quand tu te compares à une personne, tu te compares par rapport à quoi? Tu te compares parce que tu as vu Amina, elle est dans la voiture et tout, elle est au volant, elle a mis les lunettes et là tu vas commencer à te comparer, à te dire que ta vie c'est la merde. Mais si on te donne ma vie en entier, c'est-à-dire on te donne mes enfants, on te donne mon mari, on te donne mon compte en banque, on te donne toute ma vie, c'est-à-dire tout ce que j'ai aujourd'hui, tu vas te dire, au final, en fait, tu préfères ta vie. Mais ma vie, c'est ma vie. Et toi, tu as la tienne. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça qu'il est important de trouver sa mission de vie. Parce que tant que tu n'as pas trouvé ta mission de vie, tu vas passer ton temps à te comparer aux autres. Tu vas passer ton temps à être un poisson et à essayer de grimper sur un arbre en fait comme un singe. Je répète parce que ça c'est vraiment très important. Les gens qui se comparent, les gens qui se comparent aux autres, les gens qui voient en fait, tu peux t'inspirer des autres. Tu peux t'inspirer, tu peux regarder par exemple Amina, tu te dis waouh, j'adore comment elle présente. Waouh, tu prends les choses en fait qui résonnent pour toi. Tu prends les choses en fait qui t'inspirent et tu l'implémentes en fait dans ta vie. Et tu l'implémentes. C'est ça le secret des gens qui réussissent. C'est pas tu te compares et tout, et après tu dis ouais, tu commences à chialer et tout. Ça ne sert à rien. Déjà, arrête de te comparer. Trouve ta mission de vie. Et c'est ce qu'on apprend en fait dans le royaume. Dans le royaume, j'apprends en fait à toutes ces femmes à découvrir leur raison d'être, à découvrir leur unicité. Parce que chaque personne est unique. On n'est pas, c'est pas une impression en fait, je sais pas moi, des flyers. On est toutes uniques. Tu es unique, je suis unique. Avec comment dire, avec mes compétences, avec mon caractère. Je vois d'autres personnes qui se connectent et tout. Surtout, n'hésitez pas à partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. C'est vraiment hyper important ce que je suis en train de vous partager parce que ça transforme toute une vie. Partagez avec des amis, partagez dans des groupes WhatsApp et tout parce que ça transforme, comme je vous l'ai dit, ça peut transformer toute une vie. Et donc là, on est au niveau de la transformation. Et dans le royaume, en fait, dans la semaine 2, j'enseigne aux personnes, en fait, comment reconnecter à leur mission de vie. Comment vraiment aller comprendre qui est la personne qui se trouve ici. Et je veux même aller plus loin. On est des êtres spirituels. Ça veut dire, on est des êtres spirituels qui sont venus faire une expérience dans un corps humain.
On est avant tout des êtres spirituels qui sont venus faire une expérience dans un corps humain. C'est important de comprendre ça. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus profond au fond de toi. Il y a des informations dans ce royaume. Il y a l'abondance là-dedans. Il y a la santé. Il y a la joie. Il y a les enfants. Il y a le mari. Il y a les clients. Il y a le gros chiffre d'affaires. L'argent. Tout ce que tu veux se trouve à l'intérieur de toi. Et si tu commences en fait à lâcher ces freins à main, c'est-à-dire le déni, la déviation, la justification, la procrastination, la distorsion, arrêter de te comparer, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à améliorer ta vie et tu vas commencer à regarder à l'intérieur de toi. Il y a également un autre masque en fait qui est le blâme et les reproches. Combien de fois tu vois les gens dire « Je suis nul, je me sens nul, je ne sers à rien ». Même quand tu leur fais un compliment, ils ont du mal en fait à accueillir un compliment. Vous vous rendez compte? C'est vraiment grave, quoi. Et je t'invite vraiment à faire le point en fait sur les 7 masques en fait de la peur et de voir quelle est la peur en fait qui te joue les tours en ce moment. Quelle est la peur en fait qui te bouffe la vie, qui te bousille la vie et qui t'empêche en fait de te lever et d'aller réaliser la vie qui t'inspire. Et mon but en fait c'est de te donner ces clés pour que tu puisses transformer la vie. Parce que je me souviens en 2018, si j'avais ces clés là, si je connaissais en fait ces clés, je suis sûre que ma vie serait autre chose. Mais j'ai appris. En 2018, dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai appris. Mais pendant 33 ans, j'étais en train de subir. Pendant 33 ans, j'étais en train de subir ma vie. Jusqu'à ce que, en 2018, je me dise, stop, ça suffit maintenant. Stop. Il faut que les choses changent. Et si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es en train de vivre une vie qui ne te correspond pas et que dans ton couple, dans tes finances, dans tes relations, dans ton travail, dans tout ça, il n'y a rien qui va. Je veux que tu te lèves et que tu dises stop. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Je vais m'engager à faire les choses. Je ne vais plus laisser ces peurs m'empêcher d'aller vivre. Je ne vais plus laisser mes enfants. Je ne vais plus laisser mon mari. Je ne vais plus laisser. Stop. Je commence aujourd'hui, maintenant. Et tu te lèves et tu y vas. Alors, comment alors lâcher ces freins à main? Donc on a identifié que le frein à main, donc c'était des peurs. Ça peut se présenter sous plusieurs formes parce qu'on pense que la peur c'est toujours ce qu'on connaît. Ça peut se présenter sous plusieurs formes. Comment lâcher? Il est temps de transformer. La première chose, tu identifies en fait quelle peur te joue des tours aujourd'hui. Peut-être tu te compares, peut-être tu te blâmes et tout, tu te fais des reproches, tu te dis oh je suis nul, oh je suis nul. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Et ensuite, tu te dis, qu'est-ce qui provoque cette peur? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur vraiment? Et tu verbalises en fait cette peur. J'ai peur d'appeler les clients. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de changer de travail. J'ai peur de perdre mon couple. J'ai peur de retourner dans le salariat. J'ai peur. Tu le verbalises, tu le dis, tu te lèves et tu le verbalises à haute voix. Parce que quand tu verbalises, en fait, il perd de sa puissance. C'est parce que tu n'en parles pas. C'est parce que tu ne le mets pas, parce que tu ne le mets pas en nu qu'il est en train de te créer des histoires. Et après, tu te poses la question, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Hein? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et aussi parce qu'il y a des histoires qu'on se raconte derrière la peur qu'il prend des trucs. Ce sont les histoires que tu racontes en fait qui viennent nourrir cette peur. Et j'ai envie que tu changes cette histoire à partir d'aujourd'hui. Et l'idée c'est de te dire en fait, qu'est-ce qui peut bien se passer? Ce week-end, en fait, j'ai passé avec une de mes clientes, en fait, qui est en VIP dans le royaume. Et on faisait un exercice, en fait, et je lui demandais, c'est quoi tes peurs? Et là, en fait, elle écrit, elle a peur de manquer d'argent. Elle a peur de manquer d'argent et tout. Et elle verbalise. Mais je lui dis, mais tu manques d'argent? Tu as regardé ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te racontes, en fait? En fait, dans son inconscient, en fait, elle se sent pauvre. Mais elle peut pas se sentir pauvre. Je dis, regarde l'espère de ta vie. Tu as un logement, tu as de quoi manger. Tu as même un appartement, en fait, dont tu es propriétaire. Tu as des enfants. Tu es en bonne santé. Quel est le problème? Et là, elle commence à réaliser, en fait, qu'au final, en fait, c'est une fausse peur. Elle commence à se rendre compte qu'elle se raconte des histoires. Parce qu'aujourd'hui, si on évalue tout ce qu'elle a plus de 200 000 euros. 200 000 euros, juste avec son appartement. J'ai dit, au pire, tu vends ton appartement si tu n'as pas l'argent. Parce que si tu ne racontes pas une autre histoire par rapport à ces peurs, tu vas
continuer à vivre une vie de merde, je te le promets. Et quelqu'un, en fait, qui a peur d'appeler des clients. Pourquoi tu as peur d'appeler les clients? Pourquoi tu as peur de quitter ce travail? Au pire, qu'est-ce qui peut bien se passer? Ça, c'est en fait la troisième étape. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Si tu peux respirer, ça veut dire que tu peux tout créer. La quatrième chose, c'est vraiment de travailler, en fait, donc on a vu un peu, de travailler, en fait, le monologue. Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire? De changer, en fait, ton focus. Parce que les personnes, en fait, qui vivent une vie de souffrance, ça veut dire, leur focus, c'est sur les choses qui ne vont pas bien. Les personnes qui vivent une vie de souffrance, ça veut dire ils sont focalisés sur les choses qui ne vont pas bien. Je t'invite aujourd'hui à commencer à pratiquer la gratitude. Je t'invite aujourd'hui à commencer à être reconnaissante pour ce que la vie t'a déjà donné. Je t'invite aujourd'hui à être reconnaissante pour ce que tu as déjà dans la vie. Le souffle de vie, le fait d'avoir la vue, le fait de respirer, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir les parents. Regarde les choses qui vont bien dans ta vie et commence aujourd'hui à te focaliser là-dessus parce que ça t'apporte une source d'énergie incroyable. Et c'est gratuit, tu n'as pas besoin en fait d'aller au magasin pour faire ça. La quatrième chose, la cinquième chose en fait, ce sont les compétences et les connaissances. Aujourd'hui, si tu as peur, par exemple, dans un domaine, peut-être que tu n'as pas les compétences pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut te former. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, il y a des gens qui me disent, oh Amina, tu sais, j'ai déjà fait ça. Oh Amina, j'ai déjà travaillé sur moi. Mais qu'est-ce que tu me racontes en fait comme bullshit? Tu as déjà travaillé sur toi, regarde ta vie. Si ta vie aujourd'hui ne reflète pas en fait ce que tu veux, ça veut dire que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Tu dois continuer à travailler sur toi. Tous les grands de ce monde le disent. Que ce soit le plus riche de ce monde, on le dit. Ton meilleur investissement, c'est toi. Et je le disais encore dans la précédente vidéo. Ton meilleur investissement, c'est toi. Ton meilleur investissement, c'est toi. Et si tu as compris ceci, tu vas voir, tu vas commencer à partir d'aujourd'hui, ton temps, ton énergie et ton argent, ça serait pour aller comprendre en fait les choses que tu ne mets pas en place. Et la sixième chose, de s'entourer des personnes qui ont déjà atteint le résultat que tu souhaites, s'entourer, rentrer dans des masterminds, se former, avoir des nouvelles compétences, ne pas rester là comme ça de manière passive à dire oui ma vie, oui ma vie, oui ma vie, mais t'entourer des personnes en fait qui ont déjà atteint le niveau que tu souhaites atteindre. Si tu veux vivre par exemple un couple heureux, va en fait aux côtés des femmes en fait qui expérimentent déjà un couple heureux, qui vivent une vie de couple abondante. Si tu veux gagner de l'argent, va auprès des personnes en fait qui ont déjà atteint le niveau de richesse que tu veux et demande-leur comment tu as fait pour y arriver. Si tu as envie d'avoir des clients, si tu as envie de développer un business à 100K, va auprès des gens qui l'ont déjà fait et demande-leur quelle est la méthode et adapte à toi. Et la septième chose, c'est de passer à l'action. Moi, s'il y a quelque chose, en fait, qui a transformé, en fait, mon parcours aujourd'hui, c'est le fait de passer à l'action. Passer à l'action sans te poser des questions. Passer à l'action sans laisser, en fait, toutes ces peurs t'empêcher d'aller vivre ce qui est important pour toi. Je sais pas si tu saisis ce que je suis en train de te dire. Passer à l'action. Je vais raconter une histoire, en fait, parce que j'ai beaucoup d'histoires. Je me souviens, je suis rentrée en fait dans un mastermind. En fait, c'était un accompagnement business qui coûtait plusieurs milliers d'euros et on était plus d'une vingtaine de femmes en fait dans ce mastermind et je me souviens en fait tout le monde on avait mis plus d'une dizaine de milliers d'euros en fait pour se former et je me souviens en fait il y avait des actions par exemple comme faire un live. Voilà, faire un live. Faites un live. Et c'était voilà des petits défis en fait qu'on se posait comme ça. Et je voyais des gens qui disaient oh je peux pas faire le live et tout parce que j'aime pas trop mon visage et tout, elle est penchée. De quoi tu parles? La plupart du temps, en fait, si tu vois des personnes, en fait, qui vivent, en fait, une vie médiocre, les personnes, en fait, qui ont du mal à avancer dans leur vie, les personnes, en fait, qui ont une vie, qui ont un standard de vie tout petit comme ça, c'est parce qu'ils sont concentrés sur eux. Et c'est l'une des choses qu'on a appris ce week-end, et c'était vraiment super puissant. Ils sont toujours concentrés sur eux. Moi. Imagine, en fait, tu commences à nager comme ça. Tu commences à apporter des choses à ce monde. Tu commences à partager en fait des choses. Tu commences à être positif. Tu commences à être reconnaissant. Tu vas commencer à nager comme ça. Et quand tu nages comme ça, qu'est-ce qui se passe? Regarde, je ramène. Et c'est comme ça que ta vie se transforme.
C'est comme ça que ta vie se transforme. L'abondance dans sa vie, c'est à la taille de l'impact que tu as. L'abondance que tu as dans ta vie, ça dépend de la taille de l'impact que tu as. Le nombre de personnes que tu impactes, c'est ça, ton abondance. Et si tu saisis ça, tu vas voir, quand on va te demander d'aller faire un live et tout, tu vas pas commencer à dire, oui, mais mon visage, oui, mais on s'en fout de ton visage. On s'en fout de ton point de beauté. On s'en fout de tes lunettes. On s'en fout, en fait. En fait, on n'en a rien à foutre de vous. On n'en a rien à... Mais moi, personne n'en a rien à foutre. Mais si je suis concentrée sur moi et je ne me dis pas, peut-être ce live, en fait, peut aider quelqu'un. Quelqu'un peut écouter ça comme ça et il se lève, ça crée un déclic dans sa vie. Quelqu'un peut écouter comme ça et ça l'amène en fait à aller transformer son couple. Quelqu'un peut écouter ça comme ça et il se lève en fait et il se met à faire du sport pour améliorer sa santé. Et s'il y a une seule personne qui écoute ce live et qui met des choses en place, moi j'aurais dit, yes, j'ai atteint ma mission. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous allez créer une vie d'abondance. Une vie d'abondance, c'est pas uniquement de s'asseoir, de visualiser, d'aller prier, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur et tout. Non, non. Vous devez faire votre part de boulot. Et ça commence par lâcher, en fait, vos freins à main. Et vous allez vous rendre compte que les choses vont changer. Et vous allez vous rendre compte que votre vie va s'améliorer. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vivre une vie meilleure. Et ça, c'est extraordinaire. Et je vous le souhaite à tous. Je souhaite à tous les personnes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure et tout. On a une rencontre des auteurs et tout. Et je t'invite vraiment à réécouter donc ce live, à le partager, à commenter, à liker pour qu'on soit nombreux à suivre. Wake up. Wake up. Il est temps de wake up pour aller transformer ta vie. Ok? Je t'embrasse fort. Je te souhaite une super belle semaine. On se donne rendez-vous demain. N'hésite pas à me poser des questions. En fait, si t'en as, ça me ferait plaisir de te répondre. Peu importe le domaine, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations. Pose-moi des questions et avec grand plaisir pour t'accueillir dans le royaume. Là, il ne reste qu'une place, je pense, en fait, pour le mois d'octobre et tout. Et voilà, ça me ferait vraiment un plaisir donc de t'accueillir. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une super belle journée et je te dis à tantôt. Bon lundi, bonne semaine. On se retrouve demain. À bientôt.